Le thème que j'aurai à partager avec nous aujourd'hui, c'est les cœurs ciblés. Amen, amen. Genèse 4, 3 à 15. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur grâce. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Suis-je le gardien de mon frère ? Je ne sais pas. » Et l'Éternel dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera pas. Parole du Seigneur. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle de cœur ciblé, je suis en train tout simplement de voir un cœur qui est rempli de potentiel, des promesses et beaucoup de choses, mais qui malheureusement constitue une cible de la part de l'ennemi ou de la part du diable. Dans mes enseignements, j'ai toujours dit que l'homme est un être tripartite, selon l'épître de Paul écrit aux Thessaloniciens. Quand on dit l'homme est un être tripartite, c'est-à-dire l'homme est constitué de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Dans l'âme, c'est là où résident les sentiments, les émotions et tout ce qu'il y a, tout ce qui s'ensuit. C'est dans l'esprit que Dieu réside pour donner les orientations à l'homme. Et des fois, c'est par là que le diable aussi entre pour réduire l'efficacité de l'esprit de ces derniers, de l'esprit de l'homme, afin de donner accès à l'âme pour que l'âme prenne le dessus, afin de désorienter l'homme. Et par conséquent, le corps ne fait qu'exécuter tout ce qu'il y a dans l'intérieur, par le sensationnel. Comme pour dire, tout ce qui remplit l'homme dans son intérieur, dans son esprit comme dans son âme, ce serait le corps qui sera en train d'exécuter. Si bien que la partie que Dieu occupe principalement, disons, la partie spirituelle, quand Dieu la rend forte, ou quand Dieu rend cette partie forte, quand Dieu rend l'esprit d'un homme fort et grand, par sa présence, l'âme est diminuée dans ses fonctions et le corps sera en train d'exécuter les sentiments de l'esprit. C'est là où Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans un corps où le diable est passé, il entre dans l'esprit de l'homme, il diminue la capacité de son esprit, il chasse la présence de Dieu et il remonte les sentiments de l'âme pour que l'homme soit esclave de la reine, de tout ce qui peut y avoir autour, la haine, la méchanceté, la colère et tous les sentiments charnels. Là, l'homme est voué à l'échec. Croyez-moi, tout ce que nous avons physiquement, ce n'est que le résultat de ce que nos esprits incarnent, de ce que nous avons dans notre intérieur. Si bien que quand Dieu se décide d'utiliser un homme ou de bénir un homme, le travail commence au niveau spirituel. C'est à l'intérieur de l'homme que Dieu travaille. Cela, quelque peu, pose des problèmes. Il y a quelques-uns qui se disent, soit Dieu n'est pas là, ou Dieu ne nous fait pas du bien, Dieu ne nous visite pas, Dieu ne nous assiste pas. Tout simplement parce que matériellement ou financièrement, ou encore, pour dire mieux, physiquement, on n'a pas assez de résultats qui concrétisent de certaines promesses.
Mais tout simplement, nous oublions que Dieu commence au niveau de l'esprit. Car tout est d'abord spirituel au départ. C'est par là que le travail commence. Du moment donné que le travail sera fini, quand Dieu réussira à construire l'esprit de l'homme, à le mettre au point, résultera après les conséquences physiques, les conséquences du corps, matérielles, financières, ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Je me permets déjà de dire en passant que tout celui qui est entre les mains de Dieu dans le viseur du Seigneur, croyez-moi, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait sur le plan spirituel. Contentez-vous d'abord de ça. Laissez le Seigneur travailler votre intérieur jusqu'à ce qu'il aura fini. Vous aurez les résultats sur le plan physique, je vous garantis. Car c'est comme ça qu'il travaille. Et je rappelle encore, c'est comme ça que quand le diable aussi se décide de détruire un homme, frère, son travail consiste d'abord à détruire son intérieur, s'il vous plaît. Quand le diable vise quelqu'un pour écraser sa vie, pour le détruire, il ne vient pas avec une épée de manière physique pour le détruire et l'écraser comme ça physiquement. Mais il passe d'abord par l'esprit, par l'intérieur. C'est-à-dire, je n'ai pas ici cité les cœurs, de ce que la Bible dit. De toutes les trois parties, je n'ai cité que le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme pour dire, et l'esprit et l'âme constituent ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Dans l'intérieur de lui, là où résident tous les sentiments, positifs comme négatifs. Et l'esprit de l'homme est aussi dedans. Voilà pourquoi il y a des fois on parle de l'âme sauvée ou de l'esprit, c'est pareil. Parce que là on voit l'intérieur de l'homme. Tout compte fait, on dit c'est le cœur de l'homme. C'est l'intérieur de l'homme. Alors, quand le diable veut faire du mal à quelqu'un, il vise le cœur. Et frère, permettez-moi de vous dire que depuis que le diable a été projeté depuis le ciel sous la terre, rejeté par Dieu, la Bible dit, il est tombé comme la grande Babylone, animé d'une très grande colère. Sa colère est contre l'être humain, la colère est contre l'homme, la colère est contre toi et moi. C'est là où le diable travaille. C'est l'être le plus cher, c'est la créature la plus importante de Dieu. Donc c'est l'homme. C'est là que le diable focalise tout son travail. Le problème du diable, ce ne sont pas d'autres créatures telles que le soleil, la lune et autres. Le travail du diable n'est pas contre les animaux sauvages ou domestiques ou quoi d'autre, non. Mais le travail du diable, c'est contre la créature la plus importante, c'est contre l'homme. Son problème, c'est contre l'homme. L'homme. Mais parce qu'il en est ainsi, soyez vigilants et soyez avertis en même temps. Très chers enfants de Dieu, si vous êtes dans les viseurs du diable, vous êtes dans les viseurs des sorciers, des gens des ténèbres, ou encore du diable lui-même, de Satan lui-même, il commencera par chasser ce qu'il y a dans votre intérieur. Sa poursuite, son travail, sa cible, c'est votre intérieur, c'est votre cœur. Parce qu'il sait que c'est de là que tout vient. Bien-aimé en Christ, je l'ai dit avec un peu de chagrin en même temps, quand je me rends compte du travail machiavélique, du travail mauvais que le diable a su faire dans la vie de plusieurs personnes jusqu'à ce que de certaines familles ont été écrasées, détruites. J'ai dit, Seigneur, aide cette génération. Aide-nous à être prudents, à ne pas sombrer dans ces erreurs. Nous parlons ici de la première famille de la terre. Nous voyons qui? Adam et Ève. C'est la première famille de la terre. C'est d'ailleurs la première institution de mariage que Dieu a instituée. Et comme vous le savez, à un certain moment, Adam et Ève ont été privés du jardin d'Éden à cause du péché. Ils se sont retrouvés en dehors. Ils étaient un tout petit peu en train de reconstruire leur bonheur, leur espoir, qui les a permis d'avoir par la suite 2 enfants. Et vous allez le comprendre même par la manière de nommer ces enfants. Vous pouvez voir dedans qu'ils étaient en train de reconstruire leur espoir et leur bonheur. Parce qu'à leur premier enfant, la Bible dit, Ève a donné le nom à son premier fils. Le nom c'était lequel? Caïn. En réalité, je me permets de vous dire, Caïn n'était pas né diable. Caïn ne vient pas de Satan. Parce que ce nom-là, Caïn disait tout simplement de Ève, j'ai construit l'homme, j'ai conçu l'homme par l'aide de l'Éternel.
Dans d'autres versions, on veut dire, j'ai fabriqué l'homme par l'aide de l'Éternel. Une façon de dire, Dieu m'a aidé de faire un homme. Si c'était de notre temps, nous appellerons cet enfant Dieu donné, don de Dieu, n'est-ce pas? Parce que, disait-elle, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a aidé. Elle n'a pas dit que je l'ai conçu de ma force, de mon gré, de mon courage, mais elle disait, c'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui m'a secouru pour avoir cet enfant. C'était clair. Vous serez d'accord avec moi que Dieu ne peut jamais donner un enfant qui soit un problème à quelqu'un. Surtout à ses débuts-là. En quelque sorte, Ève était en train de remonter son espérance et son espoir. Parce qu'il ne parlait plus de Dieu, ce couple. Hein? Dieu était allé loin d'eux. C'est-à-dire, elle était en train de dire en quelque sorte, Dieu s'est réconcilié avec moi. Et il m'a donné une progéniture. Et j'ai un garçon. Une façon de dire, c'était l'espérance qui était en train de se construire. Une façon de dire, Dieu est en train de me restaurer, de restaurer ma vie. Vous comprendrez que cet enfant constituait l'espérance et l'espoir pour ses parents. Oh, bien-aimé, c'est là où j'ouvre une parenthèse encore en disant rapidement, quand il plaît à Dieu de vous donner un enfant, surtout le premier, il faut veiller. Il faut veiller, il faut savoir le recommander entre les mains de Dieu et veiller sur cette bénédiction. Mais c'est seulement ce garçon-là qui est devenu une cible pour le diable. J'anticipe déjà en disant, après ils ont eu un autre enfant qui s'appelait Abel. Vous savez, Abel veut dire quoi? Souffle. Or, le souffle est passager, mais les dons de Dieu demeurent. Voilà pourquoi le diable ne pouvait pas s'attaquer au souffle, parce que c'était passager. Il devait s'attaquer au don de l'Éternel pour faire du mal au cœur de cette famille. Le diable est ennemi de famille. Le diable n'aime pas voir des familles dans la joie et dans le bonheur. Je m'en vais m'adresser aux jeunes couples, aux gens qui visent le mariage. Sachez que quand vous étiez seuls, vous aviez encore moins de problèmes. Dès lors que vous êtes décidés de vous mettre ensemble, c'est là que le combat commence. Parce que le diable n'aime pas les familles heureuses. Il est arrivé un moment où cette famille, ce pauvre couple a perdu tous les deux garçons. Hein? Tous étaient passés. Jusqu'à ce que cette femme était devenue la plus malheureuse. Je ne suis pas là aujourd'hui. Mais mon seul problème, c'est que quand la famille a débuté, après la naissance de ces deux garçons, c'était un espoir qui commençait au sein de cette famille. C'était une espérance qui naissait dans le cœur d'Ève, dans le cœur d'Adam. Ils étaient tous contents. Jusqu'à ce que le premier garçon, dont Caïn a grandi, Caïn, contrairement à ce que d'autres prédicateurs présentent, Caïn n'était pas le diable, ce n'était pas Satan, c'était un bon garçon. Pour votre information, Caïn est le premier qui a su adorer Dieu de toutes les créatures. C'est le premier à adorer Dieu. Chose qui est correcte et juste. Pourquoi j'ai dit adorer? Parce que Caïn a été le premier à initier la pensée d'offrir à Dieu. Chose que ses parents n'avaient même pas fait. Je n'ai pas trouvé là où Adam et Ève ont dû réunir quelques biens pour offrir à Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Mais ce garçon a eu l'initiative de son gré pour offrir à Dieu. C'est ce que j'appelle adoration. Parce que pour la première fois que le mot adoration a été prononcé, c'est quand Abraham est allé offrir son fils à Dieu. Et pendant qu'il partait le faire, il a dit, je vais adorer le Seigneur. Donc pour lui, offrir veut dire adorer. Et c'est comme ça que je reviens sur ces mots pour dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi et retenez-les. Donc Caïn était le premier qui offrait, donc qui adorait aussi. Et c'était tout à fait juste. Et Dieu n'était pas contre ça. D'ailleurs, la méthode a été maintenue. Jusqu'aujourd'hui, nous maintenons la méthode. L'initiateur, c'est Caïn. Ok. Donc Caïn n'était pas Satan. Mais quand est-ce que Caïn est devenu Satan? Oh, mon Dieu.
Caïn était un sujet de bonheur, un sujet de joie pour ses parents. Caïn était un bon garçon. Il était cultivateur, à peine il rassemblait un peu des fruits de la terre. On n'a pas précisé c'était quoi. Qu'il s'est décidé de placer sur l'étalage et d'offrir à Dieu. Son frère de son côté, Abel, qui a vu comment son grand frère était en train d'offrir, il a eu également l'idée, il a suivi la pensée, pour lui de son côté offrir encore à Dieu. Mais seulement pour son cas, il s'est tellement intégré lui-même, il est allé chercher la meilleure de toutes les bêtes qu'il avait, la plus grasse de toutes, qui s'est décidé d'offrir à Dieu. Ce qui revient à dire qu'il a donné la meilleure ou le meilleur de fruits qu'il avait. C'est comme ça que la Bible dit. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Suivez-moi très bien. En réalité, ou encore, pour la meilleure formulation, on aurait dit Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande, mais il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. En réalité, parce que c'était Caïn qui était l'initiateur, vrai ou faux? Ça devait commencer par lui. Mais qu'est-ce qui a fait que ça commençait par le plus petit? C'est parce que quand Caïn a initié la pensée, il a fait précipitamment sans être totalement dedans. Il a dit, bon, je donne. Il a pris seulement comme ça, superficiellement. Mais son jeune frère est entré dans la pensée. Il s'est intégré, il s'est offert jusqu'à prendre la meilleure de ce qu'il avait. C'est-à-dire Dieu a apprécié la méthode de son frère et non la méthode du grand frère. Vous serez sans doute d'accord avec moi que si jamais son jeune frère n'avait pas offert, Dieu aurait pu se contenter de l'offrande que Caïn avait donnée, ça allait s'arrêter là, n'est-ce pas? Ok, parce que c'était lui l'initiateur. C'est-à-dire Dieu était déjà prêt d'agréer, tout partait déjà bien. Jusqu'à ce que Dieu remarque à côté que son jeune frère fait mieux que lui. Voilà pourquoi Dieu a porté un regard favorable cette fois-ci sur son jeune frère. Une manière de dire, c'est comme ça qu'il faudrait procéder. L'offrande n'est pas mauvaise, mais il faut procéder de cette façon. Que quand Caïn a vu ça, et son cœur était troublé. C'est là où j'ai trouvé le deuxième passage que nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8. Suivez-moi, très cher enfant de Dieu. Ici, c'est Paul qui nous présente cette façon de faire dans la vie de certains membres des églises qui se trouvaient dans la Macédoine. Il fait une lettre aux Corinthiens, les gens qui habitaient dans la ville de Corinthe, tout en leur disant, écoutez, nous sommes surpris ici, là où nous sommes, parce que nous venons de rencontrer un peuple extraordinaire. C'est-à-dire, il est en train d'exhorter aux Corinthiens d'agir de la sorte. Il dit, là où nous sommes arrivés, nous avons trouvé des chrétiens qui sont dans une pauvreté extrême. C'est lui qui dit ça. Il dit, leur pauvreté profonde ont produit des riches libéralités. À telle enseigne qu'ils nous ont demandé avec des grandes instances de leur accorder la participation à l'assistance destinée aux saints. C'est-à-dire, il y avait des saints qui étaient venus en mission. Et à l'époque, l'église n'était pas pauvre. Parce que la Bible dit, au départ, l'église n'était pas remplie d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents, c'était des hommes riches. Mais parce que c'était des saints qui venaient travailler, ils avaient droit aux offrandes et à l'assistance des autres, même s'ils en avaient déjà eux-mêmes. Alors, ces gens de la Macédoine ont dit ceci. Accordez-nous l'occasion d'apporter aussi ce que nous avons à ces gens-là. C'est-à-dire, au départ, Paul lui-même et les autres se disaient, tout le monde peut contribuer, sauf ceux de la Macédoine, parce qu'ils sont pauvres. Mais il a dit, nous étions surpris de voir que les pauvres gens prennent la résolution de donner, et ça nous a étonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'on ne donne pas à Dieu seulement quand on est riche, mais on donne à Dieu parce que le cœur est disposé même quand on est pauvre. D'ailleurs, c'est dans les moments les plus difficiles, c'est dans la pauvreté qu'on peut attirer des bénédictions en donnant à Dieu. Malheureusement, il y a un message satanique qui passe dans la tête des communs des mortels, où l'on dit, on véhicule un message satanique tout simplement, disons que dans les églises, on vous appauvrit, on vous suce tout ce que vous avez. Bien aimé, à l'église, on n'appauvrit personne. Nous pratiquons tout simplement la parole de Dieu en donnant au Seigneur. Alors si vous dites comme ça, que direz-vous à l'égard de cette femme pauvre et veuve qui n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile,
où elle a dit elle-même au prophète, je n'ai que ceci, je vais manger aujourd'hui et demain j'en manquerai. Ce qui signifie que je mourrai moi et mon fils. Jusqu'à ce que le prophète dise, non, prépare d'abord pour moi, hein. Je vais manger et je vais laisser un peu pour ton fils, donc toi-même tu n'en auras pas. Mais cette femme a exécuté cette résolution. Devons-nous arracher cette page de la Bible? Non, frère. Dieu aime les gens qui donnent avec leur cœur. Parce que c'est dans la pauvreté que nous nous enrichissons quand nous donnons à Dieu. Croyez-moi, frère. Les bénédictions, nous ne les aurons pas seulement en demandant à Dieu, bénis-nous, non. En posant des actes qui poussent Dieu à nous bénir. Car il est écrit, celui qui donne, recevra. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui donne abondamment recevra abondamment. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces gens n'ont pas seulement qu'ils ont donné, mais il y a eu 3 degrés par rapport à leur acte. Le premier degré, la Bible dit, Paul dit à ces gens, il dit ces gens ont donné selon leurs moyens. Premier degré, leurs moyens. Quand je parle de moyens, frère, ça signifie tout simplement qu'il y a des gens qui ne donnent pas à Dieu selon leurs moyens. Il y a des gens qui donnent par rapport à la température. Il y a de ceux qui donnent par rapport au niveau de l'église. Il y a de ceux qui donnent par rapport aux besoins présentés. Il y a ceux qui donnent par rapport à ceux qui sont à leur côté. Non, nous ne sommes pas pareils, frères. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nos avoirs ne sont pas pareils. Mes avoirs ne sont pas les mêmes avoirs d'avec mon frère qui est là. Ce qui signifie que je donnerai par rapport à mes moyens. Ces gens étaient conscients à telle enseigne que celui qui en avait 10 pouvait donner 5 avec facilité. Il ne devait pas se contenter de donner un parce que l'autre a donné un billet. Malheureusement, l'église est remplie des égoïstes, des radins, des personnes qui ne savent rien de ce qui est l'offrande, de ce qui est l'adoration. À telle enseigne que le ciel ne sait même pas statuer quand il est béni ou pas. Certes, il y a des jours où tu peux prendre ton offrande qui n'est rien parce que Dieu ne t'a pas encore donné suffisamment. Même les jours où Dieu t'est béni, tu ne sais pas changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Donnez à Dieu selon vos moyens. Parce que vous tous n'avez pas les mêmes moyens. Même quand on demande ce qui est minime. Si tu sais faire mieux que tout le monde, fais-le. C'est la maison de ton Dieu, c'est ton amour pour Dieu, fais-le. Chacun doit résoudre de donner à Dieu selon ses moyens. Quelle est cette personne qui construit sa maison à l'aide de l'appui de tout le monde sur la terre? N'est-ce pas que vous construisez vos maisons seuls? Vous achetez vos choses seuls? Qui peut s'approprier de la maison de Dieu pour dire ça je peux faire seul? Parce que Dieu sait que tu as mesure de le faire. Et ce qui me dépasse, c'est que ces gens, Paul dit, nous sommes dépassés. Ils n'ont pas donné seulement comme nous l'espérions. Mais ils sont allés au-delà. Et la Bible parle au-delà de leurs moyens. Ça, c'est un degré de sacrifice. Bien aimé, il y a aussi un degré de sacrifice où on doit donner à Dieu. Parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Nous voulons construire des grands temples pour Dieu. Nous voulons passer les messages dans l'évangélisation par le média et partout. Dieu n'a pas sauvé le monde par rapport à ses moyens. Dieu est allé au-delà de ses moyens. Parce qu'il n'avait qu'un seul fils, c'était les moyens. Mais il a donné le seul fils qu'il avait, c'est-à-dire il a dépassé ses moyens. Aujourd'hui, il a récupéré beaucoup de fils. Ce que vous voulez faire, faites-le au-delà de vos moyens. Je nous exhorte, je l'ai dit. C'est maintenant que les gens sont en train d'écrire leur histoire. Dans leur relation avec Dieu, de ce qu'ils font. Apprenez à le faire. N'attendez pas qu'on vous le dise. Vous avez des yeux pour voir ce qui peut manquer dans la maison de Dieu. Vous avez encore le temps de contacter, de consulter ceux qui gèrent à l'église pour savoir ce qui manque réellement. Mes frères, Dieu existe. Nous sommes là en face, je vous le dis. Je sers un Dieu qui est vivant, réel. Il dit dans sa parole, dans Job chapitre 41, verset 2e. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai, sous le ciel tout m'appartient. Ça veut dire je ne reste en dette de personne. Si je suis ton débiteur, je te le rendrai. Car sous le ciel, tout me revient. Vous savez, il y a des fois quand nous prions, il y a des personnes que nous présentons à Dieu comme ça, nous disons, Seigneur, moi je pense que tu lui dois. Il y a de ces personnes que quand elles passent, elles me traversent en esprit. Quand je prie, je dis, Seigneur, je ne supporte pas voir ces messieurs, je ne supporte pas voir ces frères ou ces sœurs là comme ça. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose.
Il y a une dame, maman pasteur, j'ai eu l'occasion de l'écouter quelque part, je ne sais pas si c'était dans une conférence, c'est plus très bien, mais elle était en train d'intervenir. Je pense que je devais aussi intervenir là. Elle a donné un témoignage qui, j'ai eu des frissons. Elle a dit à un certain moment, parce qu'ils avaient construit un temple, lui et elle et son mari, et ils ont déboursé beaucoup d'argent. Si ce n'était pas eux-mêmes qui avaient construit, soit ils étaient des partenaires les plus importants pour la construction de ce temple. Un jour, elle a pris ses enfants, elle les a amenés devant l'église. Cette église, elle dit à ses enfants, le jour où je mourrai, et que votre père ne sera plus, et que vous serez dans les malheurs ou dans des soucis, venez ici, agenouillez-vous là, dites à Dieu, nos parents ont construit ce temple. Et elle dit à ses enfants, ce jour-là, le soir n'arrivera pas, le soleil ne se couchera pas, sans que l'Éternel n'ait pensé à vous, pour vous retourner et vous faire du bien à cause de son œuvre. Il y a de ces choses qui ne se volatilisent pas, mais qui restent dans les souvenirs de Dieu. Je vous conjure pour l'amour du Seigneur. Je vous exhorte par la grâce de Dieu à avoir cette méthode, cette habitude d'offrir à Dieu avec votre cœur, d'étonner le ciel, de faire du bien au-delà des moyens que Dieu vous dispose. En fait, c'est ce qu'Abel avait fait. Parce que Caïn, en prenant ses offrandes, il a juste rassemblé quelques fruits de terre. On n'a même pas spécifié ce que c'était. Mais quant à son frère Abel, la Bible dit, il est entré dans ce troupeau lui-même. Il est allé sélectionner, dénicher la bête la plus grasse, la plus importante. C'est celle qu'il a amenée pour offrir. Il s'est offert lui-même. Oui, j'ajoute ce que Paul a encore dit au 3e degré. Il a dit non seulement que ces gens ont donné au-delà de leurs moyens, mais ils se sont offerts eux-mêmes. Voilà. Si quelqu'un arrive à faire au-delà, à faire des sacrifices, c'est qu'il s'est offert lui-même d'abord. À telle enseigne qu'Abel pouvait dire, si moi-même je dois être une offrande pour Dieu, à combien plus forte raison ce que j'ai, ce que je dispose. Et c'est comme ça que Dieu a porté un regard favorable sur la personne par rapport à l'attitude, et son offrande a suivi après. Mais regardez, du coup, Caïn va s'irriter, son cœur va être rempli d'amertume, son visage va être abattu, il va se jeter dans un état furieux. Et là, le Seigneur revient le soir, il dit à Caïn, Caïn, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'irrites? Pourquoi ton cœur est rempli d'amertume? Ça, c'est Dieu qui dit ça. Quand le Seigneur emploie cette phrase en disant pourquoi es-tu irrité, c'est-à-dire tu n'as pas raison de le faire. Vrai ou faux? Ok? C'est-à-dire c'est une manière de dire je ne trouve pas la raison qui te pousse à avoir cette attitude, à arriver à cet état. Tu n'as pas besoin d'avoir ça. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je suis encore là. Je n'ai pas encore abandonné mon trône. Je n'ai pas dit que je t'ai tourné totalement le dos. Si j'ai exaucé la prière de ton frère, si j'ai agréé le front de ton frère, je peux encore revenir à toi pour faire de même. C'est comme ça qu'il ajoute au verset 6e. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, je te donne encore une possibilité de réajuster tes tirs. Je te donne un moyen de revenir en toi-même et de réparer. Tu n'as pas besoin de t'irriter. Tu n'as qu'à recourir à ton frère et de chercher les méthodes qu'il a employées pour offrir et appliquer la même chose. Tu auras aussi les mêmes résultats. Le ciel disait, tu n'as pas besoin de te jeter dans l'amertume. Oh, bien-aimé. Or, le diable était dans une détente. Le diable attendait écraser cette famille. Le diable attendait détruire cette famille. Et voilà pourquoi il devait entrer par Caïn, parce qu'il a trouvé une prédisposition dans son cœur. Et c'est là qu'il est entré. Dans un cœur qui est rempli d'amertume. Dans un cœur qui est rempli de soucis. Dans un cœur qui est rempli de regrets. Dans un cœur qui est rempli de désespoir. Quand vous remplissez vos cœurs de désespoir, vous ouvrez la porte au diable. Quand vous vous remplissez des soucis dans votre intérieur, vous vous exposez à l'ennemi. Quand vous remplissez vos cœurs de désespoir, des soucis, des remords, d'amertume, de tout ce qu'il y a,
des mauvais. C'est-à-dire, vous dites au diable, viens nous utiliser. Que Dieu m'envoie aujourd'hui parler au travers de ces messages. Ressaisis-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir cette attitude. Il y a un Dieu quelque part posté qui a besoin de toi, qui peut te donner la même chance, qui peut te donner la même possibilité, qui peut t'aider à ton tour, qui peut relever ta tête, qui peut te donner une bonne position. Écoutez-moi, ceux qui réussissent, parfois ils ne réussissent que parce que leur temps est arrivé. Ou soit qu'ils ont réussi à remplir de certaines règles que vous parfois vous négligez de remplir. Si vous sentez que vous êtes enfant de Dieu et que Dieu vous a promis des choses, ne perdez pas espoir. Même quand vous vous direz, vous avez des différends avec Dieu par rapport à votre marche, il y a toujours une possibilité de revenir à lui. Il vous accueillera. Parce qu'il vous donnera toujours un couloir de réparer afin de relever votre tête. Dieu m'envoie aujourd'hui te dire, c'est pas encore perdu. C'est pas encore totalement perdu, s'il te plaît. Et s'il n'a nous sauté, longola na motema na yo ba amertume, ba souci, kolela, et bébisio katina yo. T'as pas besoin de faire ça. Même quand tu te dis, je sais que je me suis égaré à un certain moment, je sens que Dieu ne m'agrée plus. Non, Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, quand on appelle Dieu El Shaddai, l'une des définitions de El Shaddai veut dire le Dieu qui allait. Ça veut dire Dieu est une mère qui allait un enfant. À chaque fois que nous l'appelons El Shaddai, nous le référons à une mère. Or, la capacité d'une mère, c'est le cœur pour son bébé. La maman peut être à l'extérieur en train de manger, mais son enfant là-bas couché dans la chambre. Et cette mère peut se dire, non, je sens ma poitrine gonflée parce que mon bébé doit allaiter. Elle ne peut même pas avoir honte d'enlever les vêtements en haut devant les gens parce qu'elle doit allaiter. Nous savons El Shaddai qui va supporter de t'allaiter à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Reviens à lui. Que personne sur cette terre des hommes ne te fasse tracer des limites pour dire c'est fini, il n'y a plus d'espoir. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore sous le soleil. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec vous? À telle enseigne que vous n'arrivez plus à prier. Vous avez perdu confiance en vous-même. Vous avez perdu espoir. Parce que le travail est fini. Parce que le mariage ne marchait plus. Parce qu'il y a des menaces par-ci, par-là. Parce que le monde semble tomber sur vous. Je suis envoyé de Dieu en ce moment. Je parle comme un prophète pour vous dire, ressaisissez-vous. S'il vous plaît, je ne veux pas que tu te retrouves dans les collimateurs de ceux que le diable a déjà encerclés quelque part. Dieu a dit à Caïn, non, non, garde ton cœur. Il dit, relève ta tête. Et le dernier verset que nous avons lu dit ceci, c'est Salomon qui écrit en disant, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur que viendra les sources de la vie. Si le diable te vole déjà la joie, te vole déjà l'espérance, tu ne croiras plus en toi-même. Tu pourras te retrouver être diminué devant quelqu'un qui n'est même pas de ton niveau parce que tu n'as plus confiance en toi-même. Surtout les femmes, tu peux te retrouver entre les mains d'un vaurien parce que tu te dis, je suis perdu. Non, tu es une grande femme, tu es une fille d'alliance. Si un homme t'abandonne, si un homme te tourne le dos, la vie ne s'arrête pas là. Ne va pas te jeter entre les mains de n'importe qui. Non, ressaisis-toi, réveille-toi. Tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe qui se joue de toi. Tu n'es pas un objet de jouer. Tu es une fille d'alliance. Mon frère, tu te retrouves dans quel milieu aujourd'hui? Parce que le lobby vit dans un bébé. Il y a un se retrouve dans un milieu moroboye. Je ne sais pas, peut-être qu'en parlant, il doit y avoir quelqu'un
qui était déjà avancé avec Dieu, intercesseur, qui était déjà avancé avec Dieu, que le Seigneur a déjà utilisé, qui s'est perdu en ce jour. À Bungi, le ciel est en train de réclamer. Dieu dit attention. Et vous savez, le pire dans tout cela, c'est que quand le diable s'est saisi d'un homme, croyez-moi, il introduit le mal. Et croyez-moi, le mal germe. Le mal ne s'arrête pas. Le mal progresse, évolue et monte. Amen, amen. Ah oui. Tu vois les petits soucis qui commencent dans ton cœur là, ça va te jeter dans des actions et des comportements incroyables. Tu te retrouveras dans certains agissements incontrôlés. C'est comme ça que Okobo Malibala na yo. C'est comme ça que Okobo Mabandeko na yo. Tu vas détruire ton environnement par toi-même. Parce que tu es déjà vulnérable. Tu es déjà exposé. Le diable te saisit. A comment ça iso makambu ya yote? Bolingwe kimiyo, abotolio nyos. Mais bien aimé, au lieu de courir après l'argent, au lieu de courir après beaucoup de choses, cherchez le bonheur du cœur. Veillez à ce que le diable ne vous ravisse pas ce que vous avez de précieux. Croyez-moi, le monde a besoin de la lumière. Le monde est dans les ténèbres, surtout notre pays, le Congo est dans les ténèbres. Les ténèbres de la haine ethnique, la haine de tout, le tribalisme et tout. Et les hommes qui sauveront cette nation, ce seraient des hommes de lumière. Et ceux qui doivent avoir la lumière, ils l'auront par le Saint-Esprit au travers de leur cœur. Les cœurs purs, les cœurs de sainteté. Ce seraient ces gens qui seront des héros, qui sortiront ce monde du gouffre. Et Dieu veut faire jaillir la lumière de l'intérieur de vous. Mais il faut protéger les cœurs. En ce jour, je parle au nom de Jésus. Où que vous êtes, je vais prier avec vous pour chasser cette amertume. Oh, et si là tu es au liayo. Libérez-vous. Dites à Dieu, construis en moi l'espérance. Enlève cette amertume de mon intérieur. Et je crois qu'avec ce travail, nous saurons donner de l'espoir aux autres. Malheureusement, le diable a pris la place dans le cœur de Caïn. La Bible dit, il s'est jeté sur son frère. Quelle était l'occasion? La Bible dit, il n'y avait pas de problème. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tous dans le champ. Caïn a adressé une parole à son frère Abel. Et Abel n'avait pas répondu. Parce que la Bible ne dit pas de ce qu'Abel avait répliqué. C'est-à-dire, tout ce que la Bible dit, il adressa une parole à son frère Abel. Et après un moment, il se jette sur lui, il le tue. Ce n'était pas un mal planifié, c'est spontané. Parce que le mal était déjà en lui et le diable l'a utilisé. En réalité, nous dirons, Abel était victime d'un cœur ciblé. Parce que le cœur de Caïn était ciblé et que le diable avait déjà réussi à introduire des choses. Il s'est avéré que dans cette circonstance, Abel s'est retrouvé là et le diable l'a utilisé pour l'achever. Beaucoup de gens sont des victimes des cœurs ciblés. C'est comme ça que la première famille de la terre a connu l'échec. Puisse le Dieu très haut aider tous ceux qui ont le cœur ciblé de se ressaisir et de chercher Dieu, que la délivrance nous parvienne au nom de Jésus. Amen.